Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo directement sur DaVinci. On va parler d'un petit tips que j'ai pour augmenter la densité des couleurs et créer encore plus cet aspect cinématographique sur vos images, quelles qu'elles soient, que ce soit des images en extérieur, en intérieur, que ce soit du corporate, de la publicité, à des clips musicaux. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, c'est hyper important pour moi, ça permet de développer la chaîne et ça fait super plaisir. Sur ce, on se retrouve juste après l'intro. Allez, c'est parti. Du coup, on est directement dans DaVinci. Comme vous pouvez le voir, mon étalonnage, il va rester très simple. Vous avez un changement d'espace colorimétrique et un LUT qui vont me permettre d'avoir une base de travail intéressante et qui vont me permettre après d'exploiter ce petit tips que j'ai pour vous. Donc je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait sur ce rush. Déjà dans un premier temps, c'est un rush que j'ai trouvé sur la galerie Blackmagic Design et c'est une image qui a été prise par Vance Burberry. Voilà, c'est important de le dire parce que grâce à lui, je peux vous expliquer ces petits tips de colorimétrie et avoir des images qui sont vraiment cool à étalonner. Donc, on va pas s'étaler sur les autres nœuds. Celui qui va nous intéresser, ça va être celui-là. Donc, je vais l'activer et je vais réinitialiser le nœud. Donc, vous voyez, il n'y a absolument rien qui est dessus. Comme on peut voir, l'image est très brute. Donc, ça, c'est du Blackmagic RAW, filmé avec la Blackmagic Cinema 6K. Donc la nouvelle, et j'ai commencé tout simplement par créer un nœud de conversion d'espace colorimétrique où j'ai passé ma Blackmagic en DaVinci Wide Gamut pour avoir un espace colorimétrique le plus large possible et pouvoir travailler dans de bonnes conditions. J'ai ensuite créé ma sortie de conversion, donc je suis passé de DaVinci Wide Gamut parce que là on était en sortie DaVinci Wide Gamut sur le in, sur le out je suis passé en DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate et je suis allé sur Rec 709 et Cineon Filmlog tout simplement parce que je voulais appliquer un LUT que nous propose DaVinci directement en natif qui est le Kodak 2383. Donc j'ai appliqué mon Kodak 2383 et comme on peut le voir ici, je vous le montre directement, voilà le film look. Comme on peut le voir, je suis sur le... Oh là, dis donc, compliqué ça. Je suis sur le Rec 709 Kodak 2383 D65. Voilà. Donc, c'est l'image brute en conversion d'espace colorimétrique, convertie en Rec 709, puis en sortie Cineon Filmlog et avec un LUT, le Kodak 2383. Donc il n'y a pas de folie pour le moment, c'est très basique et ça vous permet d'avoir une image qui est quand même correcte avec un contraste qui est cool, avec des couleurs qui sont cool et ça vous permet d'avoir une base de travail quand même assez intéressante. Je reviens donc sur mon arbre, j'ai géré mon exposition, donc ça a augmenté l'exposition si je fais avant, après, voilà. Donc si je retourne sur mon image, l'exposition, j'ai tout remonté pour avoir un peu plus d'infos. Voilà, on remarque un peu sur sa veste, un peu sur tout ce qui est là. J'ai remonté un peu tout ça. Je suis ensuite allé jouer avec mon contraste. Voilà, pour ajouter un petit peu de contraste, un petit peu de densité à tout ça. Voilà, donc comme on peut le voir ici, ça change quand même assez... c'est appuyé quand même, hein. C'est une colorimétrie qui va être appuyée. Voilà, moi j'aime bien ça, ça dépend des gens. J'ai ensuite joué avec mes primaries, donc où là j'ai tout simplement enlevé un peu toute cette chaleur de l'image pour atterrir sur une image qui est un peu plus froide. Donc voilà, ça c'est avec mes primaries, ça c'est sans. Donc on va dire que je reviens un petit peu plus neutre dans mon image. Je reviens sur une base un peu plus neutre. Voilà. Tout ça avec mes primaries. J'ai ensuite fait un petit ajustement de la skin tone pour retrouver une couleur correcte pour la skin tone. Voilà, que ce soit pas non plus très bleu. Après ça dépend des gens, hein. Il y en a qui aiment quand c'est comme ça. Moi je préfère retoucher pour avoir un petit peu plus de présence de la personne et qu'elle se détache un petit peu. Donc d'avoir du color contraste. Et ce que je vais faire, c'est que là je trouve que sur mes offsets, je devrais... Hop, on va zoomer un peu tout ça, on va enlever ça, on va zoomer un peu tout ça. Ce que je devrais faire, c'est enlever un peu de vert. Parce que je trouve qu'il y en a trop sur sa peau. On va donc enlever le vert, ça va rajouter du magenta.
et c'est ce qu'on recherche. Et là, je trouve que je suis pas mal. Forcément, ma sélection va toucher aussi les couleurs qui sont très proches, ça et ça, mais c'est pas grave parce que ce qui est important, c'est la skin tone. Si la skin tone nous convient, tout le reste va nous convenir. Donc là, je trouve qu'il y a un peu trop de... On va toucher petit à petit. Voilà, donc là on est pas mal. Donc ça c'est vraiment des ajustements primaires, c'est la base, c'est juste pour avoir quelque chose de correct sur laquelle travailler. Donc là pour le coup certaines personnes se diraient punaise c'est trop bien, là on est déjà arrivé à quelque chose d'extraordinaire, on est passé quand même de ça à ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà vraiment cool, mais on peut aller encore plus loin et créer encore plus cet aspect cinématographique en jouant avec la densité des couleurs. Et c'est là où on va arriver au point croustillant de cette vidéo. Donc, pour jouer avec la densité des couleurs, il y a plusieurs possibilités. Vous avez ces courbes ici, que vous allez cliquer juste ici. Vous avez les Hue vs luminance, donc ça va vous permettre de jouer sur la luminance selon les hues. Donc par exemple je veux jouer sur la luminance du rouge, donc voilà, ça va me faire le petit point qui est ici, et si je le baisse on peut voir que là je vais abuser, mais regardez, hop, si je le baisse, regardez le rouge ici ce qui se passe. Si je baisse le rouge, ça va jouer, regardez, sur son jean, sur ces couleurs là ici, sur un petit peu sur le bas ici, et voilà. Donc c'est sympa, ça crée un petit peu ce côté aspect très cinématographique. C'est ce qui est recherché dans les films, on a des couleurs très denses, mais le problème avec le Hue vs Lume, c'est que à part si vous avez des rushs en RAW, et encore, je dis bien et encore, si vous poussez trop loin cet effet avec le Hue vs Lume, ça va créer des artefacts, donc des espèces de pixels, comme du bruit numérique, mais c'est pas le cas, ça s'appelle des artefacts, et ça va détruire tout simplement l'image en fait. Et le problème avec tout ça, c'est que si je baisse tout, ça va créer, ça va faire des dingueries quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas toucher au Hue vs Lume. Le Hue vs Lume, ceci dit, le Hue vs Lume peut être très intéressant dans certaines situations où vous voulez toucher qu'à une couleur et que vous savez que votre rush a un espace colorimétrique et une dynamique intéressante. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez toucher comme ça en isolé et c'est super. Mais si vous voulez toucher à l'ensemble de l'image, le plus intéressant, c'est de passer directement dans le SAT vs Lume. Et en fait là, ça va jouer sur la luminosité de la saturation. Et c'est là où ça va être intéressant parce que ça va pas jouer que sur certaines zones, ça va toucher toute l'image, toute la saturation de l'image qui est présente, et ça va baisser la luminosité, mais de manière beaucoup plus saine que sur le Hue vs Lume. Donc regardez, on va tout simplement prendre ce petit point que vous avez ici et on va le baisser. Comme vous pouvez le voir déjà sur la peau, juste ici, regardez bien la peau, ça crée vraiment cet aspect là. Vous pouvez voir sur le rouge ici, sur le vert, sur toutes les portions de l'image. Voilà, si j'augmente, ça joue sur la luminosité, ça augmente la luminosité de la saturation. Si je le baisse, ça va jouer sur la densité des couleurs. Et en fait, ça va tout simplement jouer sur la luminosité de la saturation de l'image. Donc, je vais me mettre en plein écran pour que vous ayez une vision d'ensemble. Là, c'est désactivé. Vous n'avez pas de SAT vs Lume, l'image paraît plus ou moins normale. Et là, vous avez là, le SAT vs Lume qui est activé. Désactivé, activé, désactivé, activé. Je pense que vous avez compris le principe. Regardez surtout sur la bande qui est au sol. Vous voyez, même sur ces deux bandes ici, sur sa peau, sur tous les endroits où il y a pas mal de saturation, même ici, hop, ça va augmenter cette densité des couleurs et ça va vraiment rapprocher votre image des images très cinématographiques que vous pouvez voir dans les films sur la densité des couleurs, sur cet aspect profond qu'ont les couleurs, et c'est hyper intéressant parce que ça vous rapproche d'une image très cinématographique. Malgré le fait que si par exemple vous avez filmé avec une caméra qui ne l'est pas forcément, avec un Alpha 7S III, c'est plus considéré comme des hybrides que comme des caméras cinéma, et ben vous pouvez quand même vous rapprocher de cet aspect que vous pouvez retrouver sur les images très cinématographiques grâce à ce petit tips et à ces petits conseils. Donc on va repartir de zéro.
on va faire CTRL-D. Donc dans un premier temps, on a fait notre conversion d'espace colorimétrique en DaVinci Wide Gamut et DaVinci Intermediate. On est allé faire un espace colorimétrique de sortie, donc DaVinci Wide Gamut vers le Rec 709 et le Cineon Film Log. On a appliqué notre LUT. On est venu gérer l'exposition, le contraste, les primaries, la skin tone en isolé pour avoir un petit peu plus de color separation, donc de séparation des couleurs. Et on est venu ensuite jouer avec notre densité des couleurs et tout simplement avec Lume vs Sat. Voilà, je trouvais plus. Donc on est venu jouer avec la densité des couleurs avec la courbe Sat vs Lume et ça nous a permis d'atteindre une image comme ça. Donc si je fais un avant-après, on est passé de ça à ça et franchement, c'est pas mal du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose d'intéressant, que ça va vous permettre d'utiliser ces tips sur vos vidéos, vos prochaines prods, vos publicités, vos clips musicaux. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. C'est un truc très court mais très simple qui va vous permettre d'avoir une colorimétrie qui paraît vraiment poussée alors qu'au final, c'est vraiment une petite courbe à toucher. Sachez que sur des rushs en 8 bits, là je suis sur du 12 bits, c'est du RAW de Blackmagic, mais sur du 10 bits c'est pareil, je peux pousser la courbe jusqu'en bas. Mais par contre pour le coup, si vous êtes sur du 8 bits, je vous conseille de vraiment y aller doucement, de voir où est-ce que ça joue et de descendre à peu près à ce niveau-là, voire un petit peu moins. Le plus important c'est toujours de garder un œil sur son image pour voir qu'est-ce qui est bon ou pas. Là pour le coup c'est du RAW 12 bits, je peux aller en bas, je peux vous montrer vraiment la différence. Et ça pousse vraiment l'image pas mal, mais ça vous permet d'avoir vraiment un résultat qui est concret en face des yeux. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Ça fait hyper plaisir, ça permet d'augmenter les chances que ma vidéo soit vue et ça me fait hyper plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.